Après 8 ans d'errance thérapeutique, la trajectoire développementale de mon fils a enfin décollé. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Paul, je suis le père d'un garçon de 9 ans qui a été diagnostiqué autiste de niveau 1 à l'âge de 3 ans. Et je vais partager avec vous mon vécu avec lui et qu'est-ce qui a provoqué, on va dire, ce changement majeur dans son développement. J'ai tenté tout ce que la plupart des spécialistes m'ont recommandé. J'ai fait confiance à mon pédiatre, aux psychologues que j'ai rencontrés. J'en ai rencontré plusieurs dans des centres spécialisés, dans des écoles spécialisées, dans les centres ABA, qui est aujourd'hui la méthode la plus, on va dire, plébiscitée pour améliorer un enfant en travaillant sur ses symptômes. Pour essayer de lui apprendre, on va dire, de lui donner les bons apprentissages, notamment comportementaux, avec des récompenses, en ignorant les mauvais comportements et en récompensant les bons comportements. Pour faire de manière très simple. Donc, travailler, communiquer en tête-à-tête avec une éducatrice et essayer de le faire au maximum. C'est ce qu'on m'a proposé de mieux. Aujourd'hui, après 7 ans, donc c'est ce que j'ai suivi. J'ai recruté une psychologue à plein temps qui s'occupait de mon fils, qui allait à l'école avec lui, qui travaillait avec lui, qui a essayé de travailler sur l'apprentissage de mon fils. Et les résultats ont été extrêmement faibles. J'en ai été extrêmement déçu parce que j'ai passé beaucoup de temps sur le sujet, j'ai investi beaucoup d'argent. L'argent est très secondaire, mais forcément j'ai investi beaucoup d'espoir aussi dans cette question-là, en espérant pouvoir améliorer fortement mon fils. J'ai payé des orthophonistes, j'ai payé des psychologues, j'ai payé des spécialistes de l'autisme, j'ai mis mon fils dans des écoles spécialisées de l'autisme avec des personnes qui sont expérimentées, qui soi-disant utilisaient les meilleures techniques d'amélioration, etc. Les résultats étaient nuls. Nul, pourri, très faible. Certains enfants réagissent mieux avec des centaines, des milliers d'heures de travail. On va avoir des améliorations de quelques pourcentages. Mais soyons honnêtes. Et je vous invite à en discuter vraiment, non pas avec les centres qui vous vendent ces heures-là, parce qu'ils ont un conflit d'intérêt. Quand vous leur posez la question, ils veulent vous vendre des heures. Forcément, ils auront ils auront une difficulté à être très honnêtes. Mais un enfant qui est considéré comme autiste, il reste autiste. Il reste autiste dans son comportement, dans ses stéréotypies, dans ses intérêts restreints. On peut améliorer un petit peu, on peut compenser un petit peu. Du moins, c'est ce qu'on vous dit. C'est ce qu'on vous dit. Et ben tout ça, c'est faux. C'est faux. L'autisme, ce qu'on appelle le spectre autistique, parce qu'on estime que c'est très large, c'est un fourre-tout très confortable pour tous ces spécialistes, parce qu'à partir du moment où ils relèvent quelques symptômes, en général ils prennent 10 minutes, 15 minutes, ça se voit tout de suite, il communique pas, il y a un retrait social, il a des intérêts restreints, c'est bon, il est autiste, ça y est, il est autiste. Sachez que c'est une erreur scientifique de le faire. C'est probablement comme ça qu'on fait les gens qui ont diagnostiqué votre enfant. Sachez que c'est contraire à la littérature scientifique. La littérature scientifique vous invite à regarder le passé de l'enfant, son histoire. Est-ce que c'est un enfant traumatisé? Est-ce qu'il a eu des carences affectives? Vous avez beaucoup de littérature sur les faux autistes, des orphelinats roumains, qui étaient en fait des enfants traumatisés qui avaient tous des comportements autistiques, qui auraient tous été diagnostiqués autistes mais qui ne l'étaient absolument pas. Et ça, la plupart des spécialistes de l'autisme ne le savaient pas lorsque je l'ai rencontré, parce que mon fils a eu des carences affectives majeures de 0 à 3 ans et il avait un phénotype qui correspondait parfaitement à l'autisme. Intérêt restreint, stéréotypie, retrait social, pas de langage ou très peu de langage, regard déviant, etc., etc. Toute la panoplie que vous connaissez probablement. Il y a 3-4 mois, donc j'ai commencé la neuromodulation basée sur un électroencéphalogramme extrêmement précis et j'ai complètement changé la trajectoire de mon enfant qui a commencé à progresser. Mais il n'a pas progressé doucement, il a complètement explosé. Ça veut dire que après la première séance de stimulation, déjà j'ai vu un premier regard que je n'avais jamais vu chez lui avant. Il m'a regardé dans les yeux quelques secondes. Il était beaucoup plus calme,
beaucoup plus posé. J'ai été choqué. Et j'ai tout de suite senti que j'ai trouvé quelque chose d'exceptionnel. Après une semaine, quand j'ai vu que je pouvais mettre de la musique à 100 décibels à la maison, c'est-à-dire comme dans une discothèque, et qu'il ne faisait pas ça, ce que font la plupart des enfants autistes, qu'ils n'avaient pas d'hypersensibilité auditive, là j'ai compris que j'ai vraiment touché quelque chose. Et là, depuis 3 mois, on a une explosion, c'est une métaphore, et on a une très forte amélioration cognitive, une vitesse de traitement de l'information qui n'a plus rien à voir. On a un enfant qui est capable de s'asseoir à table pendant des heures, comme s'il passait des examens à l'université. Il a 9 ans. Extrêmement concentré. Plus de pleurs. Des pleurs bizarres pour rien. Des pleurs, on ne sait pas pourquoi il pleure. Des rires bizarres. Ça, il n'y a plus ça aussi. C'est terminé. L'enfant, il est régulé. Il est concentré. Le lien affectif est revenu. Il vient me voir, il fait des câlins. Il a été diagnostiqué autiste. J'ai les documents, je vous les partagerai. Il a plus d'intérêt restreint, c'est terminé. Avant, il prenait une ardoise et il écrivait l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Il écrivait des chiffres, 1, 2, 3, d'affilée. Ça aussi, c'est un symptôme autistique. Mettre les choses d'affilée ou écrire des lettres ou des... voilà, c'est une forme d'autostimulation, c'est des intérêts restreints. Ça a disparu. Aujourd'hui, il écrit des mots. Il écrit des mots qui ont du sens, qu'il a appris, mais c'est terminé, il n'a plus aucun, cliniquement, il n'a plus aucun intérêt restreint. 3 mois de neuromodulation. J'ai fait des années de ABA, rien, aucun résultat. 3 mois de neuromodulation. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rétabli certaines synchronisations au niveau cérébral, on a amélioré la connectivité, on a réveillé certaines zones du cerveau, on a amené un éveil cortical, ce qu'on appelle un éveil cortical, c'est-à-dire qu'il avait des zones hypoactivées qui se sont petit à petit réveillées au cours de 3 mois de neuromodulation intensive. Mais c'est pas tout. J'ai associé ça avec une éducatrice spécialisée pour profiter des fenêtres de plasticité qui se réouvrent grâce à la neuromodulation. Le grand problème, malheureusement, quand vous avez un enfant autiste, c'est que plus il grandit, moins son cerveau est plastique. Et la neuromodulation réouvre cette plasticité qui s'est petit à petit refermée. Un enfant a un cerveau extrêmement plastique de 0 à 3 ans. Et cette plasticité est déjà moindre à l'âge de 7-8 ans, 9 ans, puis elle se referme après 13-14 ans. Le cerveau est plastique toute la vie, mais beaucoup moins qu'à la petite enfance. Et la neuromodulation, ce qu'elle a d'exceptionnel, c'est qu'elle réouvre cette plasticité et ça permet au cerveau de votre enfant d'intégrer beaucoup plus rapidement les apprentissages. Et ça change tout. Non seulement on va régler à la source le problème neurophysiologique, mais on va permettre au cerveau de votre enfant d'apprendre beaucoup plus rapidement. Donc, si vous voulez, il y a une synergie d'un point de vue fonctionnel, mais il y a aussi une synergie avec l'éducatrice. Et j'ai des résultats qui sont aujourd'hui exceptionnels. Je partagerai tout ça d'un point de vue clinique avec vous. Je partagerai également de la documentation sur le sujet. Et dans les prochains mois, les prochaines semaines, je partagerai avec vous d'autres vidéos sur les progrès d'Alexandre pour pouvoir vous aider au maximum avec votre enfant autiste. D'ailleurs, si ça vous intéresse d'être tenu informé, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour recevoir les prochaines informations que je vous ferai parvenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous redonnera espoir. Mon expérience vous redonnera espoir. Et je vous souhaite la meilleure amélioration possible pour votre enfant.